il sample, il reverse, il fait des trucs. Non mais tu vois, quand tu vois One More Time, tu fais waouh, j'aurais jamais trouvé ce son à partir de ce son. Et ça, on te le montre pas. Ça. Il me semble que t'as à un moment commencé dans... Il me semble que t'as commencé dans le rap, mais j'ai vu une photo à un moment de toi avec le crâne rasé avec Iron. Après, ça dépend ce qu'on appelle commencer. Bah commencer, genre... Commencer à m'exprimer, ouais, c'est ça, t'as commencé à t'exprimer artistiquement. Avec, c'est bien dit. Ma première expression artistique. Des termes très pompeux. Je parle beaucoup de processus. Ouais, je faisais du rap de 16 à 20 ans, je dirais, 21, un truc comme ça. Avec Iron, il y avait Iron dans mon groupe. Et toi, t'étais genre auteur à l'époque? T'étais déjà le mec qui écrivait les... Bah, on écrivait tous, ouais. En fait, en gros, j'écrivais avant de faire du rap. C'est pas le rap qui m'a donné envie d'écrire, c'est l'envie d'écrire qui m'a fait faire du rap. Et puis après, tu sais, c'est la vie, quoi. En fait, moi, c'est vraiment en fonction de qui passait. Hein. Moi, j'ai grandi en banlieue, Kéron, il a dit viens, on fait du rap. Je suis là, ok. J'aurais grandi à Paris et tu m'aurais dit viens, on fait du rock emo. Je t'aurais dit bah ouais, carrément. Ah, tu sais que j'ai fait ça? Bah oui. Bien sûr que je sais. Il y a des formidables photos. Parce que, il me semble, je crois que c'est dans un podcast avec Louis Dubourg où tu as fait un parallèle entre le stand-up et le rap français. Ouais, un peu, ouais. Je trouvais qu'il y avait un peu les mêmes codes. Enfin, que la façon que le grand public a eu d'appréhender la chose ressemble beaucoup. Donc oui, je pense que c'était avec Louis Dubourg où je faisais la comparaison. Après, je l'ai faite beaucoup de fois où tu sens que Blanche Gardin, c'est un peu MC Solar, quoi. C'est-à-dire que t'as Télérama et compagnie qui disent ah, ça c'est bien, tu vois. Solar, il faisait clairement du rap, puis t'avais plein de gens qui disaient j'aime pas le rap, mais j'aime bien Solar. Et il y a plein de gens à l'époque, maintenant ça a un peu changé, parce que le stand-up, comme le rap, prend de l'importance, qui disaient j'aime pas le stand-up, mais j'aime bien Blanche. Et donc c'était vraiment, donc, allez, tu peux le faire. Tu aimes le stand... Non, j'aime pas le stand-up, mais j'aime bien Blanche. Souvent, ça veut dire j'aime pas les Arabes, j'ai l'impression. J'entends ça, moi. Mais bah, je sais pas si je suis parano. Ouais, je sais pas si c'est les Arabes, mais en fait, c'est qu'il y a un truc, je pense que quand un art est un art dont il est facile de s'emparer, ça devient une voie d'expression pour des gens qui pouvaient pas s'exprimer. Ouais. Typiquement... quand tu arrives dans le rap, tu mets une face B, tu as un micro, un magnétophone même. Nous, on a commencé, c'était vraiment avec le rec de la chaîne hi-fi, quoi. Et ça passait plutôt bien, même si c'était un peu pourri, mais tu rappais, quoi. Alors que si on avait voulu faire du rock, bah, faut que ta daronne, elle achète une batterie, la daronne de l'autre, faut qu'elle achète une guitare. C'est comme ça que c'est né, en fait, le hip-hop. On n'a pas les moyens de payer des instruments, on va sampler, quoi. Et le stand-up, pour moi, c'était pareil. C'était si quelqu'un a un micro... on peut aller dans une salle, on les convainc et on fait du stand-up. Il n'y a pas besoin de ramener du matos, du machin. Donc je pense que c'est pour ça. C'est parce que ça a été d'abord emparé par une classe populaire qui est souvent rejetée. Et donc c'est pour ça qu'on dit que c'est à chaque fois une sous-culture. Ouais, c'est une sous-culture. C'est une sous-culture. Et puis après la sous-culture, bah, ça devient la culture. Moi je viens de la sous-culture. Enfin, tu sais, la bande dessinée, les jeux vidéo, les films d'horreur. C'est pour ça que j'aurais très honte de faire partie du paysage médiatique français à un moment et de devoir dire des vraies opinions sur le monde, alors qu'en gros, j'ai pas lu un seul putain de bouquin, quoi. Enfin, oui, mais je sais pas si je devrais avoir ce complexe-là. Mais... Oui, c'est ça, c'est un complexe qui est dû au fait que... Mais en fait, moi-même, ça rejoint... Alors, je pars dans un truc philosophique, mais tant mieux vu que... C'est ce que j'attendais de... Il y a une réflexion que je me suis faite il y a pas longtemps, qui est que on sait depuis un moment, et ça a été pas mal étudié, qu'il y a beaucoup de formes d'intelligence, qu'un footballeur qui joue très bien au foot, c'est une forme d'intelligence, dans l'espace, dans le machin, qu'un bûcheron qui sait bien faire tomber un arbre, c'est une forme d'intelligence, que voilà, la musique est une forme d'intelligence, mais les gens qui ont, on va dire, défini l'intelligence n'ont qu'une forme d'intelligence, c'est l'intelligence littéraire. Donc en gros, les gars qui écrivent les livres pour dire qui est intelligent, ils disent que c'est eux. Tu vois ? Et donc je pense que ça développe un complexe parce qu'on se dit, si je suis de la sous-culture, c'est que je suis bête, puisque les gens intelligents, ils disent que c'est bête, mais ils sont juste en train de dire qu'ils sont les plus intelligents. Et en vérité, c'est ce qui se passe. Et à un moment, le public dit non, je crois pas que... Je prends Orelsan, par exemple, parce qu'il a beaucoup parlé de sous-culture, j'arrive avec ma sous-culture, sauf que c'est nous le futur. C'est exactement ça. Ils disent non, il est pas bête. Bah, c'est ce que est devenu le hip-hop, de toute façon, c'est devenu limite la forme la plus dominante de... Ouais, c'est ça. Mais ça crée un truc où j'aurais peur de genre débattre avec Zemmour, même si c'est moi qui a raison, parce qu'il va citer des gens et des auteurs. Et en fait, c'est devenu le standard de l'intelligence, genre mainstream, de en fait citer des auteurs, comme disait machin que t'as pas lu, et t'es là, c'est vrai, je l'ai pas lu. Oui, c'est vrai, je l'ai pas lu. Ouais, mais ouais, je suis d'accord, mais le truc, c'est que Zemmour, je pense qu'il est quand même intelligent.
Ah ouais, Donc le truc, c'est que c'est pas que il étale sa culture, c'est que il est suffisamment intelligent pour aller chercher ce qu'il voulait dans les livres qui l'arrangent pour avoir l'air encore plus intelligent, mais il est quand même intelligent. Donc il a une intelligence rhétorique qui fait que il peut vite te faire passer toi pour le con, sauf si tu as une intelligence rhétorique. Parce que si tu lui dis oui mais je l'ai pas lu ton livre, explique-le-moi, et qu'il t'explique et que tu dis bah je suis pas d'accord, et qu'il dit mais t'es qui pour pas être d'accord, il fait, bah je sais pas, tout le monde est d'accord avec le gars que tu cites. Tu vois, est-ce que tout le monde est d'accord avec le gars que tu cites, ou est-ce que toi t'es d'accord avec le gars que tu cites? Tu pourrais débattre avec lui, toi? Tu te sentirais genre en mode oui, enfin ça me ferait pas peur de Ouais. débattre avec Zemmour, mais le problème c'est qu'en vérité débattre avec Zemmour on s'en fout. Quand tu débats dans un truc de Zemmour, c'est pour parler à des gens qui vous écoutent parler. Ouais, c'est vrai. Et donc le piège, c'est quand même ça, c'est de dire, attends, s'il met une bonne béquille de rhétorique, il y a des gens qui auraient dû être d'accord avec moi, qui vont être d'accord avec lui pour les mauvaises raisons. Tu vois. Mais après, oui, il utilise plein de techniques que je trouve un peu, moi, un peu grillées, mais Quand qui il sont essaie de grave te vénère. efficaces. Ah, vous êtes un peu une merde avec votre contenu de chiottes et vous faites ça pour les enfants et tu vois le mec là. Oh, non. Ah oui, mais ça, en plus, ça, pour le coup, je trouve que c'est la version la moins grave de Zemmour. Ouais. Ah bah, La version Cherruquier qui descend des gens pour les descendre, oui, bon, d'accord. Mais la version de Zemmour qui défend une idéologie dégueulasse, mais avec des très bons mots. Mais il y a Patton Oswalt qui fait un truc super là-dessus, où il dit faites attention parce que. Je sais pas si tu as vu cet Oui, extrait. si, c'est en Où gros, il parle des compare, mots, il parle du vocabulaire dans les luttes, et il dit il y a des gens qui utilisent pas du tout le bon vocabulaire. Ils vont dire lesbienne, gouine, pédé, etc. Mais en fait, ils sont dans votre camp, ils sont ouverts et généreux, et les méchants, eux, ils apprennent tous vos mots. Mais ça, oui, mais je pense que. Oui, je pense que malgré la situation, l'hétéronormativité est quelque chose d'important, tu vois. Et tu dis, lui, à c'est le côté, méchant. ouais, si deux PD veulent se marier, moi je m'en bats les couilles. C'est lui qui va avoir des problèmes alors que c'est lui qui a. C'est ça. Moi, le complexe que j'ai au niveau de la culture, je crois que c'est en rentrant dans le stand-up, c'est aussi un truc que j'ai par rapport au théâtre, tu vois. J'ai toujours l'impression que par rapport au théâtre, le stand-up, c'est aussi vu comme un peu le hip-hop du théâtre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord, mais en fait, moi, je suis pas d'accord avec le complexe que les autres. En gros, je ne développerai pas un complexe d'infériorité à cause de leur complexe de supériorité. Ouais. Parce que, en fait, ça marche dans tous les moyens, dans tous les milieux. Si tu prends ce gars-là qui a tout lu et que tu le mets avec 5 gars qui parlent de la Champions League, c'est lui le con. C'est eux qui peuvent dire comment ça, t'es pas au courant de qui est machin et de. Ah ouais, tu sais pas. Et s'ils te répètent toute ta vie, ah ouais, tu sais pas. À un moment, tu dis, bah, je dois être con, même si j'ai lu Kant. Tu vois. Donc tu penses pas que en esquivant un peu la littérature, tu finis par un peu te priver d'un certain savoir que tu pourrais avoir? C'est-à-dire que finalement, je me tire un peu une balle dans le pied au niveau de comment je pourrais évoluer en tant que personne intelligente si je ne consulte pas tout le savoir qu'il peut y avoir dans tous les bouquins qui ont été écrits depuis plusieurs siècles. Ouais, en fait, moi, alors, c'est particulier parce que je pense que nos métiers, hein, puisqu'on partage à peu près le même métier, consiste à savoir un petit peu sur tout. Et que du coup, on est fasciné par les gens qui savent beaucoup sur un truc, mais que si on savait beaucoup sur un truc, bon, ben, on ferait un spectacle sur la physique quantique et après on irait se coucher. Alors que vu que nous, on essaie de s'inscrire dans la société et de plutôt développer des réflexions autour de tout ce qui nous entoure, en vérité, on se nourrit de. J'ai jamais vu un stand-upper dire putain, j'ai parlé avec un anthropologue, il m'a fait chier. Tu vois. En fait, on est très heureux quand quelqu'un vient nous transmettre du savoir. Et je pense que c'est une autre forme, c'est une espèce de truc un peu comme si tu étais, j'ai pas le bon exemple, tu vois, chef d'orchestre ou réalisateur. C'est que tu dois comprendre les autres, mais pas aussi précisément qu'eux-mêmes, tu vois. Donc si je regarde des vidéos d'histoire sur YouTube, genre, bon allez, on va faire la Seconde Guerre mondiale en x2, une vidéo de 17 minutes qui résume tout. Ça vaut quand même quelque chose, parce que j'ai l'impression d'être un golemon en fait. En fait, pour moi, c'est moi ce que je me dis, c'est que c'est en sachant un petit peu surtout que je vois les mécaniques. Ouais. En fait, en gros, moi dans ma tête, je me dis ça permet une pensée abstraite. La créativité, c'est quand tu fais passer un truc d'un autre truc. C'est-à-dire que tu regardes un truc d'histoire. À un moment, il te parle de comment a fait Napoléon. Ouais. Et puis, à un moment, tu regardes un autre truc sur la Silicon Valley et tu dis mais en fait il a un peu fait pareil que Napoléon. Ouais. Et tout d'un coup tu as une pensée abstraite où là tu vois, c'est un peu comme si tu voyais l'équation quoi. Et ça je trouve que ça rend intelligent plus que cultivé,
C'est-à-dire que t'es pas là en train de resservir Napoléon et machin. C'est que tu dis, mais t'as remarqué quand même quand quelqu'un veut convaincre les autres d'aller faire la guerre, il fait comme ci, il fait comme ça. Et ça s'est répété dans l'histoire, ça s'est répété et ça se répète de nos jours. Et je pense que la créativité, elle vient de là. Elle vient du fait de mélanger des trucs, de voir, en fait, la pensée abstraite, quoi. Bah, dans notre métier, on a aussi le truc où moi, je vais regarder aussi des vidéos à côté des vidéos d'histoire. Je vais regarder des trucs vraiment débiles ou des trucs où je me dis, bon, ça, c'est vraiment. Enfin, Qu'est-ce que t'appelles un truc vraiment débile? C'est un contenu vraiment clickbait de ouf et sur une célébrité, genre The Rise and Fall of tel chanteur de R&B des années 80. Alors, en fait, je me dis, c'est un peu comme si je regardais NRJ12, tu vois, mais aussi, quand on est humoriste, on a aussi besoin finalement de tout voir. C'est-à-dire que je pourrais regarder Tellement Vrai ou tu sais, des documentaires sur les guerres de voisins ou les trucs comme ça, et ça peut me faire penser à une vanne. Donc je dis, bon, bah finalement, j'ai bien fait de le regarder, quoi. Mais au final, j'ai quand même regardé NRJ12 comme on l'a dit. Ouais, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est le divertissement, c'est important aussi. C'est vrai. C'est-à-dire que ça te divertit. Non, en fait, moi, je pense que dans tout, tu peux voir. Si juste tu te demandes, mais comment c'est possible ça? Tu vois, parce qu'en fait, on te montre un truc extrême. On te montre la meuf qui insulte son mec toute la journée en disant tu t'habilles pas comme ça, tu mets pas de parfum, tu sais, genre je suis trop jalouse et alors les conneries comme ça. Qui joue aux jeux vidéo, On te montre une espèce de caricature, même si tu te dis oh, c'est très gros, c'est sûr que ça a été monté en flamme par les gars qui sont venus filmer, s'ils jettent de l'huile sur le feu, tu dis bon, mais quand même on me montre un truc en fait. Si tu te poses les bonnes questions, en fait, je trouve qu'il y a rien. Je pense que tu peux regarder ce mur bleu et si tu te poses les bonnes questions, à la fin, t'as quand même une réflexion intéressante, quoi. Parce que les couleurs, ça n'existe pas vraiment. Parce que C'est un truc de stoner un peu. Ouais. Tu vois, Je pour crois moi, que c'est bien résumé. non mais il y a un truc de Effectivement. stoner où justement le mec il peut fixer un mur et en tirer quelque chose. Tu dis bah ça peut être très intelligent. Toi, ça t'a jamais. À un moment, t'en as pas eu, à force, parce que t'écris même pour des autres, pour d'autres. T'en as pas marre de tout le temps analyser tout et ça te rend pas un peu ouf des fois, genre Bah, trop pour, de surcharge de savoir ou pour moi d'informations. c'est comme si j'aime bien me battre Ouais. et on me dit est-ce que tu connais la boxe? Tu vois, donc c'est-à-dire que je le vois plus comme un waouh la chance. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où je peux me prendre la tête en permanence et analyser les choses et où on me jette de l'argent en disant bravo, t'as bien analysé les choses. Ça me va, hein. Parce que je t'ai vu que 2 fois faire du stand-up. En fait. Ouais, en même temps, c'est pas comme si j'en faisais tous les jours. Et je sais pas si t'en faisais beaucoup avant. Moi, quand je t'ai vu, c'était un an après le succès de Bref, c'était au Sonar, qui est pas très loin d'ici. Et je me souviens quand t'avais quelques vannes où tu expliquais que t'avais encore un peu peur que ça soit le seul truc à succès que t'aies fait. Ah ouais? Et Je me souviens pas du tout. juste t'avais une vanne où t'étais visité par le fantôme d'Élise Larnicole des Robin des Bois et t'avais peur d'être cette personne-là. Ah oui, non mais D'être j'avais pas peur. C'était oui, c'est pour ça que je Un peu, voyais oui. pas le lien. C'était pas que j'avais peur, c'était quoi? Qu'est-ce que je racontais? Je disais je suis riche. C'était des blagues sur le fait que j'étais riche, mais je dis je suis riche maintenant en fait. On est dans des métiers où ça peut tout peut s'arrêter. Je crois que c'était des blagues comme ça, ouais. Mais je me souviens plus exactement pourquoi je. Non, parce que juste au contraire, moi, bref, ça m'a pas fait peur du tout. Pour moi, je Ouais. me suis dit c'est bon, c'est fait. En fait, Mm. c'est plus que ce que je croyais que j'allais faire dans ma life. Je pense que ce que je ferai après, ce sera jamais aussi ouf que Bref, parce que même si c'est aussi ouf que Bref, ce sera la deuxième fois. Donc ce sera moins fou pour moi, enfin ce sera moins fou pour moi et pour les autres, Ouais. qui diront c'est normal, ils ont fait Bref avant, ils refont un truc bien. Et donc moi ça m'a soulagé. Je me suis dit, moi je suis vraiment parti du principe, tout ce que je ferai après, ça peut pas être aussi explosif que Bref, parce que Bref c'était vraiment trop bizarre. C'était que on était vraiment son père. Et en un mois, Kian il faisait la une des Inrocks. Et du coup, j'étais là, bon, on fera jamais mieux. C'est genre, dans ma tête, ça m'a libéré, quoi, de me dire, c'est fait, je peux mourir, en fait. Ah, ça c'est bien. C'est-à-dire que t'es allé tellement au-delà de tes buts que tu fais bon bah. Ouais, c'est partir ça. de là. Moi, mon but, c'était d'en vivre. Ça, tu m'aurais dit, très arrivé en disant, je suis le fantôme des Noëls futurs. Et tu me dis, toute ta vie, tu seras au bordel club. Et tu gagneras ta vie comme ça. Et tu n'auras jamais à aller dans un bureau. J'aurais fait, yay! Donc là, on me dit, ah non, c'est bon, il y a des gens, ils ont dit, vous êtes la révolution du programme court, le retour de l'esprit canal, mon cul sur la commode. Je suis là, ah bon, bah alors là, on est vraiment bien là. Donc, moi, ça m'a vraiment détendu. Et après, oui, je me souviens, j'ai fait des blagues là-dessus, sur le fait de dire, je suis l'autre mec de Bref, c'est-à-dire que c'était ça. C'était, vous me connaissez pas, je suis l'autre mec de Bref. C'était vraiment ça à ouais. l'époque. Je crois que c'est ça. C'était, ouais, vous me Non mais connaissez. c'était vraiment ça. Genre t'étais vraiment vu comme l'autre mec de Bref. Bah, en fait, surtout quand j'arrivais sur scène, personne ne savait qui j'étais. Hmm. Même toi, Ah en ouais. fait, t'as l'impression de savoir que les gens savent qui je suis. Ouais. Mais c'est parce que t'es dans le milieu. C'est vrai. Mais les gens savent pas qui je suis, ils s'en battent les couilles de ma vie.
En gros, les gens qui savent qui t'es, c'est aussi les gens qui savent qui je suis. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment. Les gens qui creusé, savent quoi. qui je suis, c'est des gros geeks comme ceux qui étaient capables de reconnaître Michel Hazanavicius dans la rue avant The Artist. Tu vois, il y a un truc, je Ouais. fais bon, tu sais, c'est vraiment parce que t'es pas. Moi, les gens qui me reconnaissent, ils savent pourquoi ils me reconnaissent, quoi. C'est pas. Euh, Canal, tu vois. Non, moi, c'est bonjour Navo, je sais qui tu es, quoi. Parce que Ouais. c'était plus qu'un succès, en fait, c'était vraiment un phénomène de société. À un moment, il y avait des chaînes YouTube entières faites de parodies. Enfin, c'est rentré, il y a des trucs qui sont rentrés dans le vocabulaire. Ça, c'est clairement le truc que tu peux pas calculer du tout, en fait. Ah ouais, non, Donc, bah ouais. tu Mais peux c'est dire- même le truc un peu relou de, tu sais, du biais du survivant dans les interviews et tout, Ouais. parce qu'en fait, c'est hyper énervant pour tous ceux qui font ce qu'ils ont envie de faire, de dire, bah, il m'a suffi de faire ce que j'avais envie de faire. Le jour où j'ai fait ce que j'avais vraiment envie de faire, c'est là que ça a cartonné. Tu fais, ouais, mais plein de gens qui font ce qu'ils ont envie de faire, ça cartonne pas. Mais en tout cas, nous, tel qu'on l'a vécu, c'était ça. Ouais. C'était, viens, on fait un truc, mais qu'on aime vraiment bien et qu'on a envie de voir. Et ils ont dit, bah, on aime vraiment bien, on a envie de le voir. Et entre donc 2008 et 2011, parce que, comme je dis, moi, quand j'ai commencé, comme vous étiez plus trop là, j'étais un peu, vous m'avez laissé tout seul avec les perruques, en gros. On va commencer le stand-up. Et je vois que je suis genre un casque. Genre, dès que je demande un micro, on me dit, ah, tu casses les couilles, tu te prends pour un Américain. Et tous les gens, genre, Ah, tu veux dire dans les anciens. ouais, les scènes ouvertes, les scènes ouais, où, 2012, quoi, tu vois. ouais. Et je suis assez curieux de voir ce que. Parce que pour moi, c'était ça dans ma tête, comme c'est là que j'ai commencé et qu'il n'y avait rien, c'était genre à ce moment-là. Je sais qu'il y avait quelque chose avant, sauf que je sais pas trop. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'était entre 2008, entre le Jamel Comedy Club et bref, qu'est-ce qui se passait dans le milieu de l'humour, genre à Paris ou quoi. Il y avait exactement la même chose que maintenant, ou est-ce que Hmm, non, ouais, je sais pas. En fait, il fallait composer. C'était comme une. Bah, les trucs que tu décris, les perruques, Ouais. etc. C'était un truc qui existait vraiment. Et du coup, en fait, il y avait plus de plateaux où c'était possible. Tu vois, l'ambiance du field, Mhm. c'est possible que d'abord il y a un magicien, après il y a quelqu'un avec une perruque, après il y a un imitateur, Il y avait après il y a un Churchman, mais stand-upper, et après, tu vois. ouais. Et donc, du coup, c'était une autre ambiance. On commençait à faire des endroits que pour nous. Mais c'était vraiment, c'est ce qu'on avait fait avec le Bordel Club, quoi. Ouais. C'était de dire, bon, vas-y, on prend un créneau et on fait que du stand-up le lundi. Mais il y avait quelques plateaux qui étaient spécialisés stand-up. Il y avait quand Ouais. même eu le Jamel Comedy Club. Le Comedy Club, c'était beaucoup de stand-up. Mais on va dire, ton circuit de stand-upper, fallait le faire dans des conditions plus chelou, quoi, où t'étais un peu, fallait monter dans un train où, tu vois, avec des gens qui voulaient pas aller au même endroit que toi, quoi. Donc c'était un peu marrant, il y avait un truc un peu, mais c'est pour ça qu'on a commencé à faire des espèces de refuges, quoi, de dire attends, faut qu'on ait un Ouais. endroit où on se comprend parce que c'est hyper relou, tu vois, le field c'est très cool, mais bon, Ouais. t'étais vraiment, tu vois, aujourd'hui quand tu vas au field, il y a beaucoup de stand-uppers. Ouais. Et tu dis, oh, c'est marrant. Entre trois stand-uppers, ils ont mis un magicien. Après, il y a Ouais. deux stand-uppers et ils mettent un gars qui arrive à rentrer dans une valise. Tu vois. Mais avant, c'était le contraire. Avant, tu arrivais dans le monde où il y avait que des magiciens et des Ouais. mecs qui arrivaient à rentrer dans des valises. Mentaliste. Et toi, tu étais le mec tout seul avec un micro. Et du coup, c'était un peu chelou, quoi. Enfin, moi, ça m'a fait comprendre que le public, il était prêt à être diverti partout et n'importe quoi. Genre, je me Ouais, il sentais s'est pas. habitué, quoi. Ouais, le public s'en foutait que ce soit du stand-up ou pas. C'était plus genre autour, genre, ah, tu fais du stand-up. Ouais. Bah, enfin, moi, j'ai Tu quand dis, même c'est tout connu pour une moi. époque où, heureusement qu'il y a eu le Jamel Comedy Club, Ouais. parce qu'à Paris, c'était quand même assez acquis que ça existait. Ouais. Mais quand même, il y avait une ambiance. Quand est-ce qu'il commence? Comment On, ça on Ah dirait oui, d'accord. on dirait un présentateur. T'arrives sur scène, tu vois, mais même Kian, il faisait des trucs avec des bandes son, Ouais. tu vois, le film américain, etc. C'était une autre ambiance. Il y avait des persos, parce que vraiment, arriver et de dire bonjour à tous, je m'appelle machin, comment ça va aujourd'hui, je vais vous raconter un truc. Les gens disaient bonne chauffe, mais quand est-ce que tu commences à quel moment tu sors un lapin de ton chapeau, tu vois? Et donc à cette époque, et avant ça, il y avait rien du coup. C'est-à-dire qu'avant vous, j'essaie de comprendre comment ça s'est développé. Genre, est-ce que ça s'est vraiment développé, genre comme maintenant dans des bars, Bah, avant ça, moi, les j'étais pas là. Dedo, les Yacine et compagnie. Avant tu ça, vois. j'étais pas là. T'étais Donc pas moi, là, après, j'ai ouais. juste ce que les gens me racontent, Ouais. où apparemment, il y avait genre le bec fin et deux, trois autres trucs pour les gens qui étaient les premiers Français du monde à avoir vu Seinfeld, quoi. D'accord, ouais. Tu vois, donc je pense les plus vieux, des gens comme Yacine qui était là depuis un petit moment. Je sais pas qui y avait dans les tout premiers à être vraiment à dire je vais faire du stand-up. Ouais. Bah en fait, je pense que ceux qu'on voit dans la première saison du Jamel Comedy Club, c'était les seuls
Ils sont encore là. À part 3-4 qui faisaient du stand-up à l'époque, quoi. Et toi, t'as arrêté finalement. Parce que moi, je me suis jamais dit, ok, je fais du stand-up de temps en temps, puis j'ai pas inclus ça à plein d'autres trucs, tu vois. Et toi, à un moment, ça t'a un peu finalement saoulé de faire ça, genre. T'as pas vraiment eu envie de faire ça, genre à plein temps, genre, tu sais, courir les plateaux. Ah, de moi être sur scène? Ouais. Ah non, mais moi, je me suis jamais considéré comme un D'accord. mec sur scène. En fait, ce sont de heureux hasards. Ouais. Moi, je suis un auteur qui monte sur scène. Mais tu me dis, tu monteras plus jamais sur scène. Je dis, ah d'accord. Ouais. Mais je suis encore auteur. Ouais, c'est bon alors. J'ai pas du tout un besoin. Parce que finalement, t'as fait des premières parties avec Kian, t'es parti en tournée et tout. Donc, En fait, quasiment tout ce que je fais, c'est parce qu'il y a un copain. ouais, En gros, j'ai commencé à monter sur scène parce qu'on faisait le Bordel Club, que tous les lundis, j'étais avec tout le monde, et t'as quand même l'impression à un moment que tu t'occupes des maillots, et tout le monde fait un foot. Ouais. Donc tu fais, bah je peux jouer, ou faut, bah viens si tu veux. Et tu dis, bah c'est facile ou pas? Faut, ah, c'est compliqué, tu vas voir. Faut, ok, vas-y, j'essaye. Donc je suis monté sur scène pour ça. Après, je dis, bon, bah vas-y, faut que je m'entraîne. Donc j'ai fait les premières parties de Yacine, de Dedo. Ouais. Mais sinon, je suis quasiment pas monté sur scène, quoi. C'est pas un truc qui En fait, brûle il y a en eu toi. des. C'est que des hasards chelous, en fait. D'accord. Parce que au moment où Kian. Quand on a fait Bref, Kian, on était en train d'écrire son deuxième spectacle. Donc on traînait ensemble. On a eu l'idée de Bref. Et entre-temps, il y a Fanny Jourdan, qui à l'époque était directrice du théâtre de 10 heures, qui voulait faire une troupe au théâtre de 10 heures. Et nous, on essayait de former une troupe. Elle essayait de réunir des gens qui s'aiment bien et qui se connaissent. Sauf que par plein de hasards, des gens ont sauté. Ah, finalement, je pourrais pas. Ah, moi, en fait, je suis occupé. Nanana. Il restait plus que Kian et moi. Et comme on était des joyeux lurons, au lieu de dire, bon, on est que deux, c'est pas une troupe, on a dit à Fanny, bah, si tu veux, on fait un spectacle à deux. Mais jamais de la vie, j'ai dit à Kian, j'ai besoin de faire un spectacle avec toi. C'est juste, on dit, bon, bah, il y a un créneau, en juillet, on peut écrire un spectacle à deux. Et en un mois, on a écrit un spectacle. Dans ce spectacle, il y avait le sketch où il fait du violon et où je parle. Et ensuite, Bref est arrivé. On a dû arrêter ce spectacle, donc on a dû faire 8 représentations. On a écrit tout un spectacle, on l'a fait 8 fois, aux 10 heures, et on n'a plus jamais refait. Mais comme il avait fait Bref, il y avait une demande pour qu'il fasse de la scène, des galas, des télés. Et donc j'ai dit, bah, vu qu'on n'a rien, vu qu'on il voulait pas faire son précédent spectacle sur scène, on n'avait pas écrit le deuxième, on n'avait plus que le sketch du violon. Je dis, bon, bah, quand on te demande, si tu veux, on fait le sketch du violon. Et donc il y a plein de gens qui m'ont vu sur scène, parce qu'à l'époque, on faisait le sketch du violon, mais moi, c'était parce que... Et donc il y a ce truc de, ah, bah, il fait de la scène aussi. Et puis après, quand il va en tournée, il m'invite à faire ses premières parties. Mais en fait, je l'ai fait aussi parce que je me disais, bah, on est en train de rôder, on est en train d'écrire. Donc, puisque je suis là, autant faire une chauffe avant qu'il monte sur scène. Mais en fait, il n'y a aucun plan de carrière, moi, dans ma tête T'as pas un moment de scène. Mais putain, je suis pas humoriste, pourquoi je dois monter sur scène? De toute façon, je fais pas Si, ça. mais en vérité, c'est juste, je me dis, bah, je m'en fous. Ouais. En fait, c'est bizarre parce que je vois bien que les gens C'est ça, en fait. du métier sont contents si je fais leur plateau. Si, voilà, on est content quand on se croise. Si toi et moi on fait un plateau, on est content. Mais tu m'as quasiment jamais vu en plateau. Non, bah t'as peut-être un rapport plus. J'ai l'impression que les gens qui veulent vraiment faire ça et que ça, être sur scène tout le temps et qu'on se besoin, c'est. Il y a une blessure que t'as pas ou un truc comme ça. Tu penses que c'est une névrose que t'as pas de vouloir qu'on te regarde? Ouais, mais après, là, tu le dis, on dirait que c'est négatif. Mais en fait, non, je pense que c'est où tu places ton besoin, ton ego. Pour moi, c'est les gens sur scène, c'est des gens qui ont fait une force de ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'être des gars relous qui laissent parler personne pendant les repas de famille, ils deviennent des gens qui prennent la parole au bon endroit pour dire les bonnes choses et en y réfléchissant. Mais pour moi, le gars qui parle trop fort dans le groupe de potes, c'est le même gars que celui qui monte sur scène. Sauf que le gars qui monte sur scène, pour moi, il est plus subtil, il en a fait un art, quoi. Il en a fait une force pour se motiver. Moi, j'aurais jamais la force. Quand je vois les gars, ils sont là, ils font les gars et les meufs, hein, ils font des tournées de machin. Je vais au Paname, je vais au Barbès, je vais au Fridge, je vais au truc. Je repasse par là, j'en fais 2 dans la soirée. Au milieu, je me prends 4 bides, je me couche, je suis pas bien, je me relève, faut que je réécrive. Jamais de la vie, je fais ça, moi. Mais t'as des gens, j'ai l'impression qu'ils sont un peu esclaves, qu'ils n'ont pas décidé vraiment qu'ils allaient faire, qu'ils sont plus esclaves d'une espèce de névrose ou de fêlure qui fait que de toute façon il faut qu'ils fassent ça, il faut qu'on les regarde, il faut que les gens sachent qu'ils existent. Mais ça, c'est une bonne impulsion, je pense. Après, c'est ce que t'en fais. Tu vois, c'est genre, en fait, faut accepter que t'as un ego. En fait, le plus relou, c'est quand tu te racontes que t'as pas d'ego, alors que tout le monde en a un, et qu'au lieu de te dire, ok, j'ai un ego et mon ego, je le place là, et je vais en faire une force, tu fais comme si t'en avais pas. Donc, en fait, tu peux pas le maîtriser, quoi. C'est vraiment, tes yeux, ils peuvent faire des lasers, mais tu le nies. Donc juste tu crames des trucs autour de toi et je fais non, bah, tout va bien. Je fais mais mec, t'as des yeux, ils font des lasers. Si tu maîtrisais ce pouvoir, ce serait incroyable. Je fais non. Mais comme tes yeux, ils font des lasers parce que
ton père il était pas sympa avec toi quand t'étais petit ou parce que tu t'es fait bully à l'école, Ouais. tu le nies. Alors que non, ok, t'as un ego, t'as besoin qu'on t'applaudisse, t'as besoin qu'on t'aime, t'as besoin d'être validé, fais-en une force et deviens un artiste qui maîtrise cette force. Moi, mon ego, il est plus machiavélique. Ouais. En fait, j'ai plus d'ego que les mecs qui montent sur scène. Tu veux voir quelqu'un dire tes mots, c'est moi qui l'ai Oui, écrit. exactement, moi je suis au milieu d'une salle et je fais S'il savait. c'est moi qui ai écrit cette blague, tu vois. Et donc t'as quand même un ego. Tu vois pas ça du tout comme quelque chose de négatif. Moi, j'ai eu un peu honte au bout d'un moment, genre pourquoi je veux qu'on me regarde tout le temps, mais pourquoi je veux être à la télé, c'est j'ai l'impression que c'est un peu à travers de la société de maintenant que tout le monde veut être connu, tout le monde veut être vu, et que je me dis est-ce que c'est pas forcément, est-ce que c'est pas malsain un peu, tu vois, de... Bah pour moi, si tu choisis le stand-up, Ouais. surtout à l'époque où tu choisis le stand-up, peut-être un peu moins maintenant parce qu'on pourrait se dire c'est un ticket facile pour la gloire dans les yeux, dans la tête des gens, c'est que justement tu veux qu'on t'aime, mais pour des bonnes raisons. Et donc, si tu voulais qu'on t'aime tout court, tu serais influenceur Instagram. T'en battrais les couilles des raisons. Ouais. Tu dirais pas. En fait, tu te mentirais à toi-même. En fait, pour moi, ça veut dire que tu n'arrives pas à te mentir à toi-même. Tu veux qu'on t'aime, certes, mais tu serais dégoûté si on t'aimait pour des. Ouais. Parce que tu fakes un truc. Ouais, c'est vrai. Tu dis non seulement je veux qu'on m'aime, c'est encore plus En plus, ouais. encore plus vicieux. C'est non seulement je veux qu'on m'aime, mais je veux qu'on m'aime par rapport à ce que je suis, mon gars. Donc je vais monter sur scène, je vais dire qui je suis jusqu'à ce qu'on m'aime. Et je vais essayer de le dire de la meilleure façon pour qu'on m'aime. Donc pour moi, c'est sain. Parce que c'est normal de vouloir. C'est normal de gérer le fait que tu veuilles qu'on t'aime. Ouais. Et c'est cool de vouloir qu'on t'aime en étant sincère. Même si au fond, c'est pour te prouver qu'on t'aime vraiment. À toi-même. Pour te prouver à toi-même qu'on t'aime vraiment. C'est pour ça que je vous aime bien, sinon je ne travaillerais pas avec vous. Qu'est-ce que je vais dire? Attends, j'avais un truc en tête. Ouais, donc quand je t'ai pas vu faire beaucoup de stand-up, la dernière fois que je t'ai vu, c'était un Montreux qui a jamais été diffusé, il me semble. S'ils l'ont diffusé, ça y est, je C'est crois. vrai, ils l'ont Celui de diffusé. Thomas Wiesel. Ouais. Et je Ouais, me- ça y est, ils l'ont dit. Parce qu'à l'époque, je me dis, en fait, il a fait des vannes qui vont jamais passer à la télé. Ils vont Bah ouais, couper au bizarrement, montage. ils l'ont mis. Un truc sur la Suisse. Je crois que c'était la dernière fois que je t'ai vu jouer. C'était un truc qui apparemment, enfin, je sais pas si tu le faisais en première partie de Cannes, mais j'ai l'impression que c'était un truc vraiment que tu avais écrit que pour ça, que c'était. C'était un truc que Entièrement, j'avais ouais. réaménagé, vu que Ouais. ça parlait du fait d'être riche et que c'était en Suisse. Je me suis dit, bon, il faut quand même que j'en glisse une. En fait, j'avais une blague qui était j'ai les 3 choses dont rêve n'importe quel artiste aujourd'hui. Un, producteur juif. Et je me suis dit, attends, si je dis ça en Suisse, c'est bien d'aller s'appuyer sur le petit cliché de la Suisse. Parce qu'en plus, je me suis dit, en plus, ça doit les énerver parce que c'est genre les 3 pauvres trucs que les Français savent des Suisses. Donc voilà. Et donc, comme c'était eux, j'ai rajouté. Oui, moi aussi, je profite de l'ordre des Juifs, sauf que les miens, ils sont vivants. Et donc, et il y a eu une espèce de blanc chelou. Mais, Je me souviens. mais moi, j'étais bien. Ah bah, tu sais, tous les comiques nous regardent ça, on fait voilà, ça c'est admirable, tu vois, parce que c'est un mec qui a pris un risque que j'aurais pas pu prendre, tu vois, ou que j'aurais pas Oui, osé sauf quoi. qu'en fait, pour moi, c'est pas un risque, puisque en fait, mon principe quand je suis sur scène, c'est de me dire, de toute façon, si on me dit non, je m'en fous, moi, je suis auteur. En gros, moi, je fais la première partie de Cannes. Si tout le monde me jette des tomates, je dis, et maintenant, qui fait moins bien, mais juste après, qui fait mes mots dans la bouche d'un autre, et je peux partir, en fait. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était on a fait 60, hein, il me semble. Et j'ai une théorie, je pense qu'on est responsable du retour du Covid. Quand tu regardes les Non, courbes, il y a eu aucun. quand tu regardes les courbes des morts, ça, Attends, clairement, mais ça non, remonte le jour t'es- du tournage. 62. Ouais, le 2. Mais non, en plus, tu as vu toutes les normes et tous les gestes barrières. Il n'y en a eu aucun cas déclaré. Hein. Personne, nous. Après, J'ai pas entendu ça. J'ai entendu. Je découvre. Ah non, nous, Il me c'était semble là. qu'il y a c'est- eu une traînée de gens qui l'ont chopé d'une manière ou d'une autre, mais Ah ouais, que non, genre. mais en fait, même techniquement, je vois pas trop comment. C'est Peut-être parce possible. que je suis hypochondriaque, hein, mais- À moins qu'il y en ait qui soient allés se rouler des pelles en secret. C'est qu'on a tellement fliqué le truc, on s'est tellement pris la tête. Justement, nous, c'était le truc numéro 1. On était là, t'imagines, on fait 60 humoristes, 60 artistes sur scène, et le lendemain, les 60, ils meurent. Je sais pas, c'est pas sympa. J'avais l'impression que c'était fait exprès. Genre, vas-y, on va. Ouais, non, On va se débarrasser une c'était bonne fois galère, pour mais toutes. on le voit dans le making-of, c'était une galère avec les masques, les machins, les trucs et tout. Non, a priori, moi je sais que la prod a été hyper vigilante là-dessus, Ouais. qu'ils ont dit prévenez-nous si vous êtes cas contact. Je pense qu'il y a personne qui. Je sais pas si c'est vrai ce que tu as entendu, mais si quelqu'un l'a attrapé et l'a pas dit,
C'est vraiment pas sympa. C'est pas sympa d'être avec 60 artistes. Le lendemain, tu dis putain, je tousse un peu. Et de pas prévenir les autres, tu vois. Et donc, non, très peu de gens l'ont eu. Après, il y en a parmi ces gens-là qui l'ont eu plus tard, Ouais. mais qui l'ont pas eu sur 60. Ah, moi, j'ai clairement eu des symptômes, genre, je sais pas combien de temps après. Pas longtemps après. Mais genre, préviens 2 semaines après. Ah, ça, ouais, mais. 2 semaines, c'est que c'est pas. Ouais, c'est ça. Parce qu'en plus, enfin, tu sais, j'ai fait genre, tu sais, 3 plateaux par jour dans des endroits comme ça où les gens ont vite fait Ouais, des c'est masques ça. et ils C'est mangent ce que des. Le truc marrant, c'est que nous, on s'est pris la tête parce que c'est un peu des trucs importants pour une Ouais. prod. Tu sais, c'est un truc pour Canal et tout, c'est un truc important. Mais dans ma tête, je me disais, mais ces 60 personnes là, elles traînent ensemble demain. Avant-hier, elles étaient toutes ensemble à parler sans masque. Dans une loge qui fait 7 Voilà, tailles. c'est ça. Demain, elles vont se croiser, après-demain, elles vont se croiser. Mais bon, ici, c'est pas là que vous allez vous le donner. Allez vous le donner plus tard. Tu vois. Bah, y a Bon, on façon, était ouais. vraiment une partouze, on a dit préservatif obligatoire. C'était plus On sait que vous baisez ailleurs, voilà. la salle où on attendait tous, où j'étais là, genre, ouais. T'étais en haut ou en bas, toi? En bas. Et, En bas, ça avait l'air cool. Quoi qu'en haut, il y a des cakes, et Ouais. puis les gens, ils mettent leurs mains, ils prennent. Et puis, tu sais, je me dis, il y a un risque, tu vois. Je pars filer quelque chose à genre Guy Carlier. C'était cool, en tout cas. Moi, j'étais incapable de. En fait, j'avais tellement peur de dépasser 1 minute et de ruiner le spectacle. Parce que je me voyais vraiment, genre, en fait, si je reste là et que je bouge pas. Qu'est-ce qui se passe? Genre, il y a la sécurité qui vient me chercher. Genre, tu niques le spectacle là, qu'est-ce qui se passe? Genre, tu sais, tu vois très vite ce que tu te peux fais faire. pousser par le suivant, quoi. Oui, peut-être. Et donc, ouais, du Ah, coup. mais c'est la règle, hein. Toi, si t'arrives sur scène, on te dit c'est ta minute et qu'il y a encore quelqu'un, bah, J'ai une pulsion comme ça. Quel est le pire truc que je pourrais faire maintenant, tu vois? Et je me suis surtout dit, je veux juste pas être le gars sur 60 qui va niquer le spectacle en faisant 1 minute 05. ouais, c'est pour ça, moi, ça m'a fait plaisir de t'inviter, parce que comme je sais que t'as du mal à tenir 1 minute avec les meufs, là, de te dire, mec, faut que tu fasses moins d'1 minute, j'étais sûr que ça allait t'emballer. Tu vois, enfin, le contraire des problèmes que j'ai dans la vie. Moi, ça m'a impressionné de te voir, genre, limite tout seul, non, parce que t'as une équipe autour et tout. Mais, genre, la manière dont tu gérais ça avec le calme pour lequel tu es connu, je me dis, moi, j'aurais pété un câble, en fait. Je crois. Il y a au moins un dans les 60 qui m'aurait saoulé. Et, non, Ah ouais. Bah non, bah justement, pour moi, c'est mon rôle. Tu vois. C'est-à-dire que Ouais. si je commence à péter un câble, je dis bah ça va plus du tout. Les gens, tu les convoques, tu leur dis il faut que tu fasses 1 minute, Ouais. fais-moi ta minute. Ça fait pas 1 minute. Tu sais, des trucs, le gars il fait un truc, ça dure 2 minutes. Tu fais non, faut que t'enlèves la moitié. Il fait un truc, tu vois. Donc, T'as quand même dû réguler si les t'es trucs pas, comme ça. Ouais. si t'es pas calme, change de métier. Tu Ouais, peux mais être ce gars-là et ça se sait pas trop où c'est accepté, tu vois. oui, Tu peux mais être un connard. 99% du temps, c'est de la grosse merde. C'est peux qu'il être y a genre très Piala. très peu d'intérêt. En fait, je pense qu'il y en a 3-4 qui étaient des vrais génies Ouais. et qui supportaient rien parce qu'ils comprenaient tout à tout ce qui se passait et que du coup, tu sais, c'est un peu un truc d'autiste. En fait, c'est un truc de surdoué. Ouais. T'es énervé contre tout le monde parce que personne comprend rien et toi, t'as tout compris en 1 seconde. Peut-être il y en avait 3-4, mais je pense que la plupart du temps, c'est une posture. À mon stade, faire ça, Ouais. c'est juste savoir que les génies le font et le faire pour qu'on se dise ah c'est un génie. C'est l'équivalent de pas parler au collège. Et on se dit il est ténébreux. Mais si tu ouvres la bouche, t'es con. T'es pas du tout ténébreux, t'as rien lu, tu sais pas écrire un poème. Mais si tu fermes bien ta gueule, t'as l'air ténébreux. Oh, il doit penser à des choses tellement exceptionnelles. Bah, pour moi, c'est la même chose. Il y a plein de metteurs en scène, réal, enfin plein. Je m'en fous, moi je les connais pas. Mais tu vois ce profil et tu dis mais c'est parce qu'il est mauvais qui fait le génie. C'est un peu comme le nombre de gens très prétentieux qu'il y a dans le milieu du stand-up, où au fond, tu as envie de leur faire un câlin en disant petit chat, t'es pas sûr de toi. Tu prends tout le monde de haut et t'es cassant, mais c'est parce qu'en fait, t'es pas sûr de toi. Pour 1 ou 2 gars, genre un Astier ou un je sais pas qui peuvent être de temps en temps un peu te prendre de haut et être cassant, mais parce que c'est légitime. Tu vois. Je me souviens, on s'était vu à Montréal et à l'époque, on s'était un peu baladé. Je crois que c'est à l'époque c'est un peu là qu'on s'est connus, toi, puis Kian et tout. Parce que On vous a étiez bien là pour échangé. Ouais, vous étiez là pour le gala Bref, il me semble. Non, c'est ça? Ouais. C'est possible, je sais plus. En C'est fait, moi, 2016. je mélange toutes les années de. 2016, c'était pour le gala Bref. Et donc, c'était 5 ans après Bref. Et je me souviens que quand vous vous baladez dans la rue à Montréal, globalement, la question, c'était toujours quand est-ce que vous continuez? Tu sais, quand est-ce que vous refaites Bref? Quand est-ce que vous faites Ah Bref oui. 2? Et est-ce que ça s'est calmé, ça, au bout d'un moment? Parce que moi, ça a l'air. Ouais, je crois J'ai dit, que putain, je deviendrais ouf, en fait. moi. les gens ont bien compris qu'on. En fait, je pense que la plupart des gens se sont dit bon, ils le referont pas. Ouais. Et le reste s'est dit ils le referont quand ils veulent. Faut qu'on arrête de. Parce que moi, j'ai trouvé que c'était une super idée. Je pense que j'étais pas le seul, tu vois. Ah voilà, c'est tellement fat qu'ils arrêtent maintenant. Ils ont raison, en fait. Parce que- Ouais, mais c'était même pas un calcul du fait que c'était fat, c'était un calcul du fait qu'on voulait pas faire chier les gens et qu'on savait qu'on allait commencer à se faire chier parce qu'on avait Ouais. tout mis dans la saison 1 et qu'une fois que la saison a été finie, on se disait si on continue,
en fait, on n'a pas assez réabsorbé d'énergie, de vie, d'observation. On va peut-être se mettre un peu à tourner en rond, à faire plus facilement des épisodes listes. Nous, on appelait ça les épisodes listes. En fait, il y a des épisodes que les gens adorent, qui étaient des trucs qu'on a écrits en 2 minutes. C'est pas parce qu'on est des génies, c'est parce qu'en fait, c'était l'essence même du stand-up sans les vannes. C'est-à-dire que n'importe quel stand-upper, quand il voit un épisode de Bref, il dit « Ah, c'est malin, il n'y a pas les vannes ». Il fait juste les observations. Il dit, tu vois, si tu es sur scène et que tu dis, à moins que tu le fasses à la Bref, en disant vous aussi, en faisant mais de dire, quand vous mangez du tiramisu, vous aussi vous toussez à cause du chocolat en poudre, et que tu arrêtes là, très peu de rire dans la salle. Hein. Vous aussi, la clé USB, vous la mettez dans un sens, puis dans l'autre. Je me rends compte que quand tu es stand-upper, il faut trouver cette prémisse. Et après, il faut une vanne. Une fois, j'ai oublié d'envoyer la pièce jointe. Ouais. Et là, elle me dit, avec la pièce jointe, c'est mieux. Si tu dis juste ça, les gens rigolent pas. Donc ça, c'est les trucs, on va dire, un peu faciles à trouver, entre guillemets, quand tu te fais des listes de trucs du quotidien. Donc pour des gens qui viennent du stand-up, c'est assez facile à écrire comme épisode. C'est-à-dire que je pense qu'à peu près n'importe quel stand-upper, qui aime bien faire de l'observation, en tout cas, un peu école Seinfeld, etc., si tu lui dis, viens, on se pose et on écrit, même avec toi, hein, je te dis, viens, on se pose, on écrit, bref, j'ai fait un pique-nique, t'as plein de trucs qui vont te venir, et tout d'un coup, tu vas dire, mais c'est super, j'ai pas besoin de trouver les vannes. Je peux juste dire, il y a un gars relou, tu vois, le pique-nique de la semaine dernière, il y avait 16 tire-bouchons, que tout le monde y a pensé, et puis le pique-nique d'aujourd'hui, il y a 0 tire-bouchon, parce que personne n'y a pensé. Du coup, il y a un gars qui dit, moi je sais ouvrir au briquet, mais en fait c'est pas ouvrir au briquet, il s'est pété la main, voilà. Et en fait, tu vois le truc, tu dis, c'est facile à faire, les gens aiment bien, donc on va tomber dans une facilité, on va faire, bref, j'ai fait un pique-nique, bref, j'ai été barman, bref... le bref de base. Nous, ce qu'on voulait, c'était arrêter de faire des brefs de base, mais on n'avait plus d'énergie. Et donc, on s'est dit, viens, on arrête, parce que si on fait ça, les gens, ils vont être dupes pendant une vingtaine d'épisodes. Nous, on va commencer à vraiment se faire chier. On va commencer à faire des brefs. J'ai repeint un mur. Bref, j'ai regardé la télé. Et ils vont s'en rendre compte. Et si ça commence à nous ennuyer, on sait que dans pas longtemps, ça va les ennuyer. Ouais, ils vont le sentir. Voilà. Mais c'était pas parce que c'était fat. T'as peut-être un peu fait le tour de la question, de cette question-là, de comment on écrit. Sur ces observations-là, peut-être que tu n'avais plus grand-chose. Effectivement, si ça devient bref, j'ai repeint un mur. En fait, c'est surtout que quand tu regardes après, il y a moins d'observations. On essaie de faire d'autres trucs, tu vois, où il y avait de prendre des chemins un peu de traverse, de faire des trucs en 4 épisodes, des trucs feuilletonnants, des machins, des histoires d'amour qui reviennent. Parce qu'on se disait, c'est bon, la deuxième partie, on s'est dit, il y a assez de gens qui regardent. On peut faire des trucs qui suivent, ils vont suivre, quoi. Et surtout, c'est que quand on a fait Bref, c'était la libération d'années et d'années de frustration. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti tous les vieux trucs. On a pris tous les trucs qu'on nous a refusés en disant, on va voir si c'est pas bien alors. Moi j'avais ça, tu notes, et en fait on a écrit hyper vite. Les 40 premiers, on les a écrits en 2 semaines, et les 40 suivants, on les a écrits en 1 mois. Donc en fait, c'est tellement on avait d'idées, on était là, vas-y, ça. Ah, tu te rappelles une série, on l'avait écrit pour rien, ça, ce pilote d'une série de 26 minutes. Qu'est-ce qu'il y a d'idées dedans ? Ça. Tu vois, et donc on n'avait plus ce truc-là. On n'avait plus de carnet. Donc, et c'est d'ailleurs un des trucs qu'on a dit, quand les gens disent est-ce que vous reprendrez un jour, on ne sait pas, on verra si les carnets se remplissent. Si à un moment on se dit oh, là il y a vraiment trop de trucs qui dorment, peut-être que le meilleur moyen, on va se dire tu sais quoi, viens, on refait sentir enceint de Bref. Ouais, voilà, c'est ça. Dire faut la coucher, c'est par la voix basse. Et quand c'est pas frustrant pour toi quand un truc que tu as justement écrit quand un truc que tu as écrit vraiment simple, de manière simple, parce que ce que tu disais en fait c'est connu même dans la musique, genre il y a des chansons qui ont été composées en 30 secondes et ça va faire un méga tube, et dans l'album il y a un truc qui t'a pris 4 mois et tout le monde s'en bat les couilles. Toi, c'est pas frustrant de pas vraiment pouvoir maîtriser, genre ça m'a pris 30 secondes et tout le monde trouve ça formidable, alors je me suis pris la tête sur un autre épisode. Je pense que c'est la règle, hein. Je suis sûr qu'il y a des vannes que tu as trouvées en 1 seconde, même des fois tu la trouves sur scène. Des fois je comprends pas pourquoi ils rigolent. Tu dis ça vous a plu, apparemment c'était une impro, mais je le garde. C'est dommage parce que l'autre truc, j'ai mis 2 mois à l'écrire, je me suis renseigné et puis finalement vous trouvez ça sympa sans plus. J'ai l'impression que c'est un peu la règle. Ouais, t'en tires pas une conclusion particulière. Faut pas que je me prenne la tête. Je sais pas, c'est un peu comme. Faut voir sur le long terme, j'ai l'impression que faire une moyenne, c'est comme tamiser, quoi. Tu vois, tamiser pas la lumière, tamiser pour trouver de l'or. Peut-être des fois tu mets 2 semaines, et après un matin tu te réveilles, tu trouves 3 pépites. Je dis C'est terrible, des fois j'ai des vannes qui m'arrivent, genre elles atterrissent dans mon cerveau, je les écris, je les dis, elles marchent. Je sais pourquoi c'est pas comme ça tout le temps. Oui. C'est qui? C'est Dieu qui me pack, c'est quoi? Ouais, mais en plus, je pense que c'est aussi des trucs qui se font en arrière, en fond de tâche. J'ai perdu un mot.
C'est ça, En arrière-plan. En arrière-plan. Ouais. Ou Ah, mais oui, comme un ordinateur, tu vas dire. Ouais, voilà. Et donc, du coup, je pense que, en fait, t'as l'impression que ça t'arrive d'un coup, Ouais. mais c'est le fruit du Ouais, je rumine la pensée, ouinge quoi. que t'as fumé il y a 3 jours, multiplié par C'est le fait vraiment que con. t'as croisé ta cousine. Tu vois, mais tu fais pas forcément le lien, quoi. T'as une intuition. Moi, j'ai des sujets ou des blagues, ça fait genre 5 ans que j'essaye de le dire exactement comme j'ai envie de le dire. Et tu sais, en fait, tu sens que tu t'en rapproches au fur et à mesure. Ouais. Je crois qu'on commence à l'avoir. Mais c'est hyper frustrant. Et pourquoi cette vanne? Genre, il y a un mec qui m'a mis un doigt dans le cul dans le métro et je l'écris et genre, je retouche rien et ça cartonne. Je pense que c'est 2 muscles différents. C'est que le truc que je connais de toi, là, du doigt dans le cul, Ouais. pour moi, c'est le même truc. Mais d'ailleurs, est-ce que c'était pas cette année-là qu'il y avait Blanche à Montréal? Tu parlais tout à l'heure quand on était à Je Montréal. crois qu'elle était dans le coin. Ouais. Je crois qu'il y avait Blanche, et je me souviens très Oui, bien oui, de oui. Blanche, On l'appelait Arnaud. qui, qui avec. Donc, je sais plus, elle arrive, elle se pose à un Starbucks, il se passe un truc, Ouais. elle nous le raconte, et le soir, bah, elle nous le re-raconte, mais sur scène. Ah putain. Et c'était la même chose Ouais. que ce qu'elle avait fait l'après-midi quand elle nous l'a raconté. Et le soir, quand elle le fait sur scène, bah, les gens, ils rigolent comme nous. Et tu dis, bah oui, mais parce que là, en fait, il y a un truc de l'anecdote. En fait, tu vois, ton truc ressemble à un truc qui t'est arrivé, que tu racontes à des potes. Et du coup, la situation, ton ressenti, tout te vient naturellement. Alors que quand tu veux développer une idée sur la société ou une observation que tu as eue, c'est comme si tu devais convaincre tes potes. Ouais, Et c'est je sais ça. pas si ça te fait ça, mais pour moi, c'est beaucoup plus long de. Tu vois, là, je viens, je te dis, hey, tout à l'heure, il s'est passé un truc de ouf, j'étais avec machin et machin, il y a un gars qui arrive, t'écoutes, t'es content, si c'est marrant, tu rigoles. C'est par contre, j'arrive et je te dis un truc, tu sais pas pourquoi je te le dis, il faut que je te convainque, bah c'est plus compliqué, quoi. Du coup, est-ce que tu fais un truc? Il m'avait semblé comprendre que tu faisais rien en ce moment et que tu aimais beaucoup ça. Mais Ouais, est-ce que bah, t'es- c'est t'es toujours le sur cas. quelque chose En fait, le truc aussi, c'est que souvent, les trucs qu'on fait, j'ai pas le droit d'en parler. Hmm. En fait, ça me met dans une position bizarre, ça et l'argent. C'est 2 trucs, parce qu'en fait, j'aime pas mentir. Ouais. En fait, je vois pas l'intérêt de pas dire les trucs pour moi-même, mais je comprends l'intérêt pour les autres. Donc je couvre les autres, tu vois. C'est le genre un de truc où truc tu de- signes un contrat ou genre si tu dis un truc. Non, pas vraiment, t'es- mais bon, on va dire que c'est pas bien vu d'en parler avant, tu vois. Surtout quand c'est des trucs où t'interviens, tu vois. C'est pas des trucs énormes non plus. Peut-être que si c'était mon spectacle, je décide de dire je vais le faire, je le fais, tu vois. Mais là, c'est pas des trucs énormes, mais où tu dis bon, faut pas en parler avant, je vais pas en parler avant. Donc je travaille quand même un peu, mais j'ai pas le droit de dire sur quoi, comme toujours. Et Je le pense reste qu'il du y a. temps, t'es chez Watt et tu. Il y a 35 interviews dans l'internet où il y a moi qui dis je peux pas dire sur quoi. Et Ah, après, il c'est faut cool. regarder la date, il faut regarder ce qui se passe après. Tu fais ah, c'est de ça dont il pouvait pas Ah, parler. c'est une forme de succès après, oui. Non, d'arriver à un stade où tu peux même pas dire sur quoi tu bosses tellement c'est. Ouais, bah oui. T'aimerais pouvoir en parler, genre putain, j'aimerais. Ou c'est genre- Ouais, je sais pas. Ça dépend des trucs, tu vois. Je pense que ça dépend. Tu vois, les Daft Punk, quand ils disent pas qu'ils vont refaire un truc, ça a l'air pas mal aussi, tu vois. Merci à toi en tout cas de m'avoir supporté pendant plus d'1 heure. J'espère te revoir bientôt. Bah oui, moi aussi, j'espère. On peut faire ça, mais sans micro, tu sais. Des fois, on peut parfois se J'ai pas croiser. de réflexe. C'est pour ça Ouais, moi non plus. J'appelle les gens pour qu'ils viennent me parler. Et moi, c'est pareil. À un moment, j'ai fait un podcast pour ça. De toute façon, j'appelle jamais personne. Autant s'enregistrer quand on le fait. Parce que les gens ils me disent ouais tu m'appelles pas. Je vais t'appeler à un moment et tu vas faire ouais mais Toi, non, t'es j'ai dans pas la le temps. team qui appelle pas aussi. Oh, bah ouais parce que je Ouais, me dis moi ouais, aussi. il va avoir autre chose à foutre, tu vois. Genre. Merci à toi en tout cas, merci aux gens qui ont écouté. N'hésitez pas à Merci vous les gens abonner, qui ont écouté. à laisser des commentaires, blablabla. Je suis très mauvais autopromotionneur, promotionneur. N'hésitez pas à partager ce podcast s'il Ah vous oui. a plu. Laissez un commentaire positif sur iTunes, même si vous n'utilisez pas cette plateforme de podcast. C'est sur YouTube aussi ou pas? Ouais. Comme c'est sur YouTube, mettez un pouce bleu, mais abonnez-vous, pouce bleu. mettez la cloche. Le plus important, en fait, parce que souvent on vous dit abonnez-vous, pouce bleu, mais en fait le plus important c'est de partager. Donc partagez-le sur vos stories Instagram. Les gens vont vous dire merci d'avoir partagé ça. Voilà, voilà comment un vrai pro fait ça. Promotion. Et je l'ai dit avec un ton suffisamment neutre pour que les gens se disent. Et en plus, je le fais parce que j'en ai envie. C'est pas parce qu'il essaie de me convaincre. C'était pas mal. Merci à toi en tout cas.